Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par l'adresse du président français à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président Emmanuel Macron a adressé une lettre de félicitations au chef de l'État ivoirien pour son élection à la présidentielle du 31 octobre. Le contenu de la lettre est rapporté pour vous par Jean-Jacques Kwame. Monsieur le Président, à la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès. Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 novembre avec le président Henri Konan Bédié est porteur d'espoir. Je souhaite que ce premier pas vers le rassemblement et l'ouverture puisse jeter les bases concrètes d'une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques dans le respect de l'état de droit afin de tourner la page de la violence et de la division. J'ai confiance en votre capacité à porter cette ambition pour le pays et à accorder aux nouvelles générations la place qui leur revient. La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l'amitié ancienne et unique qui les lie. Vous réitérant, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de paix et de prospérité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Nous sommes le 15 novembre aujourd'hui, journée dédiée à la paix, la célébration officielle de la 24e journée nationale de la paix s'est tenue à la place de l'Espérance de Koumassi. En présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement a lancé un appel à l'apaisement à l'ensemble des Ivoiriens. Thème de cette journée nationale, ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis. Plusieurs personnalités ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la paix. Bouaké, capitale de la paix, a aussi marqué cette journée exceptionnelle du 15 novembre. La coalition républicaine pour la défense de la paix et l'ONG Ouka-Demain sont en campagne pour la paix. C'est au centre culturel Jacques Aka que les populations se sont donné rendez-vous pour célébrer et marquer leur attachement à la paix. Comme tous les dimanches, à 12 h, le pape François s'adresse aux fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome. La prière de l'Angélus du 15 novembre marquant la journée mondiale des pauvres et la célébration en Côte d'Ivoire de la journée nationale de la paix a été l'occasion pour le Saint-Père de prier pour la paix et la stabilité dans notre pays. On regarde. Chers frères et sœurs, je suis proche par la prière. J'ai une pensée aussi à la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la paix dans un contexte de tensions sociales et politiques qui malheureusement ont provoqué de nombreuses victimes. Je m'unis à la prière pour obtenir de Seigneur le don de la concorde nationale et j'exhorte tous les enfants de ce cher pays à collaborer responsablement à la réconciliation et à une cohabitation sereine. J'encourage tout particulièrement les acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun. Une prière entendue, une prière exaucée. On reste toujours unis pour la paix en Côte d'Ivoire. 8 jours après l'annonce des résultats de la présidentielle, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite face à Joe Biden, mais par petites touches ou lapsus successifs, il s'en rapproche. Tenez, vendredi, il avait pour la première fois évoqué à demi-mot la victoire de son adversaire démocrate en laissant entendre avant de se reprendre qu'il ne serait plus là après le 20 janvier pour gérer la crise du coronavirus. Pour lui, Joe Biden a remporté parce que l'élection était truquée. Fin de citation. On se retrouve à 20 h à tout à l'heure.